C'est un chantier qui révèle le poteau rose, la construction d'un baltrap entre 4 villages de l'Aisne. Depuis 2 ans, les riverains s'inquiètent de cette terre noire utilisée par les ouvriers. Des analyses sont faites, les résultats sont alarmants. Ce qui est toxique, tout est toxique, tout est toxique. Il y a des métaux lourds, il y a de l'arsenic et il y a ces boules pour concasser les mailles qui servaient dans les fonderies. Tout est toxique. Il s'agit de sable de fonderie. Comment sont-ils arrivés là? Le propriétaire du terrain, un armurier de Soissons, ne répondra pas à nos questions. Il réserve même un accueil musclé à ses opposants. Un connard, 70 ans, il passe pas dehors. Dehors. Mais les riverains ont mené l'enquête. Ces sables, le propriétaire est venu les chercher sur ce terrain à quelques centaines de mètres. Utilisés dans la fabrication de baignoires en fonte, ces déchets ont été déposés en pleine nature pendant des années, probablement par l'entreprise Jacob Delafont. Il y a 15 ans, l'usine de Soissons a fermé. Les sables, eux, sont restés là. Comme vous pouvez le constater, depuis 40 ans, il y a pratiquement rien qui pousse dessus, un peu de mousse, un peu d'herbe folle, et donc qui tente à prouver que ce sont des produits qui ne sont pas très bons pour la nature. Une décharge industrielle sauvage, la pratique a longtemps été admise. Au vu des nouvelles normes, c'est aujourd'hui impossible. Pourtant alertée, la préfecture tarde à réagir et ne s'exprime pas pour le moment. Il y a beaucoup, malheureusement, de sites industriels pollués pour lesquels on ne fait rien. A minima, on va sécuriser des usines où on va recouvrir de terre pour éviter les ruissellements. En attendant, à Terny-Sorny, le chantier continue. Habitants et élus s'interrogent. Quelles seront les conséquences sur le long terme pour leur vallée et pour les ruisseaux environnants?